Ça va sûrement vous demander de vous lever. En fait, je lance l'enregistrement pour, c'est sur un cloud, hein, Steph. Je vous filme pas vous, je me filme moi et après je l'installe sur ma chaîne YouTube. Et puis c'est pour ceux et celles qui voudraient refaire la routine pendant la semaine, vous avez cette possibilité. À la fin du cours, je vous envoie un lien de connexion sur lequel vous avez toutes les routines depuis, 5 ans. Il y a 400 routines, 500 routines. OK, on est parti. Donc on est sur notre 4e séance. En fait, je thématise un petit peu les séances. Là, on est sur la 4e séance, on va travailler sur notre bassin. Mmh. Sur le bassin et les hanches. Le bassin et les hanches, donc toute la partie ceinture pelvienne. Donc installez-vous bien, fondez vos ischions dans la terre, dans le tapis, ou déposez sur votre brique, les paumes de main sur vos genoux. Commencez à fermer vos yeux pendant que je fais mon petit laïus. Alors le bassin, réceptacle de nos organes génitaux, d'une partie de nos organes digestifs, souvent noués, parfois noués. C'est aussi le bassin, en anatomie, le lieu de répartition des charges sur vos jambes. Il participe à la marche, à l'équilibre. Il me semble intéressant d'y donner beaucoup de mouvement, d'y donner un peu plus d'amplitude. C'est le lieu de centre d'énergie vitale au yoga, donc ça peut libérer certaines tensions. C'est assez intéressant de travailler aussi sur cette routine pendant vos règles. Pendant le cycle menstruel, il peut y avoir des moments donnés, c'est plus ou moins intéressant de travailler sur la mobilité de nos hanches. On a aussi des muscles plutôt raccourcis à l'avant du corps que nous allons ensemble étirer et des muscles souvent hypotoniques un peu faibles à l'arrière du corps, fessiers, ischio-jambiers, que nous allons tonifier aujourd'hui. Voilà, après cette petite introduction, je vous laisse écouter votre respiration, déposer la respiration, retrouver des sensations internes, intimes. Vous posez bien le sommet du crâne vers le ciel, à l'opposé de votre bassin. Sentez la colonne vertébrale qui s'allonge, qui s'étire, l'autograndissement. Et dans les inspires, laissez vos poumons s'ouvrir sans pour autant monter la poitrine. Dilatez les côtes par les côtés. Expirez vers le bas sans perdre plutôt la hauteur, en expirant vers le bassin, vers le bas au niveau du nombril, dans les fessiers. Pour inspirer, grandissez. Sentez un petit peu de légèreté dans la poitrine, la boîte crânienne. Expirez vers le bas, laissez le nombril s'enfoncer au fond de la colonne vertébrale. Inspirez. En maintenant le nombril, expirez. De nouveau le nombril au fond de la colonne vertébrale. Doucement, j'avale le bas-ventre. J'inspire par les poumons. Cage thoracique, poitrine, j'expire par le ventre qui va se plaquer au fond du dos. Et cet auto-grandissement de la colonne, ce bassin lourd et dense et large, cette poitrine détendue, ça, c'est les sensations qu'il faut garder pendant toute la routine, toute la séance, avec ce nombril qui va sans cesse aller chercher au fond de la colonne vertébrale pour travailler un gainage profond, naturel et inconscient, je dirais. Une dernière inspiration, expiration pour nous ensemble. J'inspire. Par les narines, je laisse rentrer l'air. Peut-être je la visualise, je sens les poumons qui s'ouvrent. J'expire. Et j'inspire, j'ouvre les yeux, on est parti, on entrecroise. Les doigts sur la poitrine, on s'étire vers l'avant, laissez le dos s'arrondir. Tête entre les bras, je vois mon pubis, j'inspire, je retrouve la verticale. Je m'étire vers l'arrière, laissez tomber la tête vers l'avant pour étirer vos cervicales. Les muscles du cou, les paumes de main vont chercher à l'opposé du bout du nez. J'inspire, je reviens de face sur le côté. Petite inclinaison sur votre droite. Allez chercher loin. Gardez les deux fessiers sur le sol, pardon, et la tête face à moi. Ouais, c'est ça. J'inspire. J'expire, je relâche sur le côté. Je garde mes deux fessiers sur le sol. Paume de main retournée vers le sol. La tête vraiment face à l'avant de mon tapis. J'inspire, je reviens. On va partir en torsion. Pour donner juste un peu de mobilité. Le bassin est lourd et fort. Je reviens avec le sommet du crâne et la tête, les yeux, le regard.
Je tire à l'opposé, je suis déjà de l'autre côté dans une torsion gauche. J'inspire, je grandis, j'expire. J'inspire, je reviens de face et je vais m'étirer vers l'avant. Je vais mettre mes paumes de main, enfin plutôt mes pouces dans le creux des hanches. Je sens ici le pli de laine. Le bout des doigts vers l'extérieur, les pouces vers l'intérieur en direction de mon pubis. J'inspire, je grandis, on va pencher vers l'avant. Mettez vos talons pas trop près de votre pubis, vous pouvez ajuster. Vous inspirez, vous étirez les plis de laine à l'arrière, tandis que la tête va vers l'avant. Ça, c'est pour vous aider à garder un dos long et presque, je dirais, à isoler votre bassin de votre dos. Isolez vos jambes de votre tronc. Vous expirez dans le bas-ventre et vous gardez bien la tête dans le prolongement de la colonne. Tentez de ne pas arrondir le dos. Vous expirez, vous inspirez, vous revenez, vous changez le croisement des jambes. Donc j'ai toujours les pouces en direction du pubis, le bout des doigts vers l'extérieur, je grandis. Et je mets du poids à l'arrière dans le pli de laine, comme si je poussais mon bassin à l'opposé de mon tronc. Sentez peut-être aussi les cuisses qui s'ouvrent sur le côté. Je relâche la tête de Béa vers le bas. Détendez cervicales, les muscles du cou. Vous inspirez, vous revenez dos plat et vous vous installez à quatre pattes. Quatre pattes strictes. Projetez vos orteils à l'arrière. On va travailler sur la mobilité de notre colonne un petit peu. Visualisez alors le bassin, la boîte crânienne à l'aplomb, alignée. Je tiens le bas-ventre à nouveau, le nombril. On va faire 3 allers-retours. J'expire à l'arrière, j'inspire vers l'avant. Je mets de l'huile dans mes articulations, genoux, hanches, épaules, poignets. J'expire vers l'arrière. Mon tapis, j'inspire vers l'avant. Amenez le pubis, le bassin entre vos paumes de main et à la fin, vous me voyez la tête et j'expire. 3 allers-retours. À fond talon-fesses. J'inspire, bassin en premier, poitrine en second, bout du nez regard en dernier pour expire. 2. Inspire, bassin. Je décampe, j'amène le nombril, la poitrine, j'ouvre mes épaules aussi et expire. 3. Le dernier front tapis. Inspire. Et là, à la fin, juste je repousse sur mes orteils. J'avance un peu mes genoux. Chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Vous déroulez vers l'avant, ne déposez pas le front ni le regard. Vous repartirez. Pour inspirer, on travaille dans les hanches. On étire la jambe droite, on est parti. Ajustez bien la posture. Sentez que vous êtes solide quand vous levez la jambe droite. Vous regardez vers l'avant, vous me voyez, vous pliez votre jambe droite. Et on va travailler dans la hanche par l'extérieur. Donc j'ouvre sur le côté, comme le chien qui fait pipi. Je reviens vers le bas et j'ouvre vers l'arrière. Et j'inspire. Et j'expire en bas. J'inspire en haut. J'expire en bas. J'inspire en haut. Petit, on en fait 5 et de plus en plus grand. J'inspire en haut, j'expire en bas. J'inspire en haut, j'expire en bas. J'inspire en haut, j'expire en bas et j'inspire en haut et on repart par le bas et j'expire en bas. J'inspire côté vers le haut, j'expire en bas. Tentez pour l'instant de garder le dos bien droit, le regard vers le bas. 3. J'inspire en haut, j'expire en bas. 4. J'inspire en haut, j'expire en bas. 5. Et le dos rond, le dessus du pied sur le tapis. J'arrondis ma colonne, je repousse sur mes paumes de main. J'inspire de nouveau en haut. Et là, vous cambrez à fond, vous regardez vers le ciel, l'angle du mur en face. J'expire en bas, en l'air. J'inspire en haut. J'expire en bas, en l'air, c'est-à-dire le dessus du pied le plus haut possible, le genou vers le front. J'inspire, je dépose mon pied, je repars à gauche. Équilibre à 3 pattes, je repousse sur mes paumes de main, vous trouvez votre centre. Vous pliez la jambe, on est parti côté. Bas, expire, inspire. Donc petit au début. Côté, vers le bas, ça fait crac-crac au niveau de la hanche. C'est normal, on ne travaille jamais ces articulations de cette manière. On met du fluide, on rythme notre mouvement, on draine et on ramène du liquide dans l'articulation de notre hanche. Et j'expire en bas, j'inspire en haut, le dernier très large. J'expire en bas, j'inspire en haut et je repars par le bas. Et j'expire. J'inspire en haut, j'expire en bas. J'inspire en haut très grand, j'expire en bas. Oui, j'inspire en haut très grand, j'expire.
en bas, 3. J'inspire, c'est ça, t'es ça. C'est mon élève qui est ici en présentiel. J'inspire en bas et j'expire, dos rond. Je reste le dessus du tapis, le dessus du pied au tapis, front, genou. Je reste un peu, je repousse sur mes paumes de main, les bras bien tendus. Rotation vers l'extérieur de mes épaules pour inspirer par l'avant du corps en haut. Vous me voyez, vous regardez dans l'angle du mur en face. Vous grandissez l'avant du corps, sentez l'arc que vous dessinez pour expirer. Front, genou en l'air, le dos rond. Inspirez vers le ciel, l'arche à l'avant du corps. J'expire, front, genou. Je redépose mon pied, je m'étire une fois vers l'arrière. Pour déposer la respiration, le cœur, le cardio pour inspirer. 4 pattes, on repart. Ça, dos creux. Ça, dos rond une fois. Ça, dos creux. Et Adho Mukha, le chien tête en bas. Je pousse mes fessiers vers le ciel. Je dépose la respiration. Stéphanie, j'espère que tout s'est bien passé pour toi sur ce début de séance. Je peux moins te corriger à distance, donc tu fais attention à toi, tu t'écoutes, tu te connais, tu connais ton corps, donc tu vas là où tu peux, là où tu veux, là tu fais ce que tu veux. Ok, je te fais confiance, tu ne te fais pas mal. Et vous marchez droite, gauche, on délie les chevilles, nos orteils, nos genoux et les hanches. Les talons ne touchent pas particulièrement le sol, mais par contre, on se permet de déhancher d'un pied sur l'autre. Les pieds assez larges, largeur presque du tapis aujourd'hui. Talon gauche, expire. Talon droite, expire. On essaie de se retrouver dans ce rythme gauche. On relâche la tête, le visage, la langue. Je pousse toujours sur mes paumes de main pour amener un maximum le poids du corps à l'arrière. Talon droit, talon gauche. Gardez le talon gauche au tapis, levez votre jambe droite. Vous levez votre jambe droite, vous regardez entre vos paumes de main, presque vous regardez l'écran, vous me voyez. La jambe droite, elle monte, elle monte, elle monte. On se permet aujourd'hui de déhancher à fond et de plier notre jambe. Le regard, il est vers l'écran, voire même il est au-dessus de mon bras gauche et je vois mon pied. Oui, c'est ça. J'expire, on ramène le pied à l'extérieur du tapis à droite. Le plus en avant possible. Ajustez votre posture. Mon pied droit est vers ma main droite ici. Paume de main à plat, paume de main à plat. Le pli à l'arrière, allongé. C'est un préalable à la posture du lézard. On travaille donc dans l'ouverture de notre hanche droite. Immobilisez la posture. Restez dans la posture immobilisée, respirez. Pendant l'instant, je vous raconte les choses. Je ouvre ma hanche droite et je détends dans le pli de laine à gauche. Je sens ma jambe gauche qui est très longue. Très longue la jambe gauche, très long le tronc, dans le prolongement de la jambe gauche. Oui. Le pied de Stéphanie est bien, et la jambe de Stéphanie est bien à l'extérieur, si tu peux, tu vois, de mon bras. J'ai mon bras à l'intérieur et j'ai mon pied à l'extérieur. Je vous fais plaisir d'enlever ça pour que ce soit peut-être plus clair. J'ai mon bras bien ici à l'intérieur. Mes deux mains sur le tapis, le pied droit à l'extérieur de mon tapis. J'expire, on va partir en torsion. Gardez un bel appui sur votre main gauche, peut-être le bout des doigts vers l'extérieur. Pour inspirer, bras droit. Le bras droit va chercher vraiment loin devant, loin vers le haut, et c'est le chemin, c'est là où peut-être ça bloque. Je vais chercher derrière moi, et cette paume de main vient se déposer sur ma cuisse. Je travaille dans la torsion du bas du dos. Je travaille la torsion de ma colonne. C'est bien. Je peux lâcher le regard, la tête vers l'arrière. Je profite et je reviens par le même chemin. Je vais chercher loin derrière, vers le haut, vers l'avant. Très loin pour allonger la colonne. Paume de main au tapis. Crochetez vos orteils à l'arrière et ramenez le pied à l'axe, au centre de votre tapis. On est parti sur le côté. Je fais un petit pivot sur mon genou à l'arrière pour venir m'installer latéralement. Oui, ici je gaine un petit peu. Visualisez toujours la partie de votre bassin à l'aplomb de votre ceinture scapulaire de vos épaules. Les bras très larges. Le pied sur le côté à l'avant, il s'est déposé
parallèle au petit côté du tapis. J'ai un grand dos, je vais aller chercher à l'arrière de mon tapis dans une inclinaison comme au début du cours. Pomme de main à plat. Oui, c'est ça. Prolongement du bras de Tessa, oui, dans le prolongement de la jambe. Je m'étire, je m'étire. J'étire tout le côté gauche, tout le flanc. Je reste, je tiens le ventre. Je suis bien de profil. J'expire, j'inspire, je remonte. Je pars de l'autre côté direct. Ah, j'expire. Et cette fois-ci, je ramène les deux pommes de main l'une sur l'autre sur mon mollet. Je pars en torsion vers l'avant du tapis. Là, maintenant, vous me voyez bien, vous êtes face à l'écran. Vous pouvez peut-être glisser le bout des doigts jusqu'à la malléole externe, jusqu'au pied. Vous vous agrippez à ce pied. Vous restez. Sentez un petit peu de compression au niveau de la hanche droite. On met en stress les muscles. On étire l'ischio-jambier droit. Vous expirez une dernière fois, on va revenir de face doucement. Paume de main vers le tapis, je pivote sur mon genou de nouveau. On va étirer une fois ici les ischio-jambiers, c'est-à-dire que je recule sur ma jambe arrière, je ramène le poids vers l'arrière. Là, l'idéal, c'est vraiment d'avoir des briques, je ne les ai pas aujourd'hui, mais de pouvoir vous déposer ici, pour Céline, Muriel, sur vos briques. Non, essayez de tenter de tenir sur le bout des doigts. Vous expirez, oui, c'est bien. Orteils vers vous. J'inspire, je reviens vers l'avant. J'ai déjà crocheté mes orteils à l'arrière, donc je suis installée en Jayenasana. Doucement, je laisse glisser mes pieds pour retrouver Adho Mukha. Les pieds assez larges aujourd'hui, presque largeur de mon tapis. À nouveau, droite, gauche, peut-être un peu plus rapide. Je piétine sur place, c'est bien. Profitez-en pour pousser sur vos pommes de main. Ramenez le poids du corps à l'arrière et on reste sur le talon droit. Expirez, jambe droite, jambe gauche qui s'envole. Jambe gauche qui s'envole, le regard s'envole, les épaules avancent. Si je regarde à l'avant de l'écran et j'ouvre la hanche et je plie la jambe. Je me détends ici, dans le pli de l'aine gauche. Je regarde au-dessus de mon bras droit. Je vois peut-être mes orteils. J'expire. Je détends et je ramène dans une profonde expiration le pied à l'extérieur de mon tapis gauche. Ouais. J'ajuste la posture doucement. Je dépose mon genou assez loin, mon genou droit, assez loin de la plat de mon pied gauche, pour avoir l'écart le plus long possible. Alors ça tire très fort dans la hanche, ici, à droite. Je dépose le dessus du pied pour détendre la jambe. Et donc, hop, je retrouve ma grande queue de lézard derrière qui s'allonge dans le prolongement de ma colonne jusqu'au cervical. Je suis sur le bout des doigts ou sur la plat des mains. Et cette jambe gauche, elle s'appuie contre moi à niveau de l'épaule. Je referme à gauche la hanche, tandis qu'à droite, elle se détend, elle s'ouvre, elle gagne en amplitude. J'essaie de ne pas non plus tomber mon regard, tomber ma tête, mais de garder toujours un port de tête. Donc un port de tête, c'est une tête tenue, vivante. J'inspire, on est parti, bras gauche vers l'avant. Je peux au préalable mettre le bout de mes doigts droite sur le côté, en direction du côté. J'inspire devant, vers le haut et vers l'arrière. Vers l'arrière, je prends appui sur ma cuisse. Je prends appui sur ma cuisse peut-être pour gagner un peu en torsion et m'aider à les regarder derrière moi. Pour les genoux douloureux, je ne l'ai pas dit, mais je le répète, vous pouvez mettre un petit plaid, un petit pull sous vos genoux pour ce début de séance où il y a des petites rotations sur la rotule. J'arrive d'ailleurs plutôt sur le bord externe de ma rotule à l'arrière. J'inspire, on revient. Le retour aussi important que l'aller. Grand cercle, sentez aussi là l'enroulement dans l'épaule. Ramenez bout des doigts, paume de main au tapis, crochetez votre orteil et ramenez le pied gauche à l'axe. Doucement ici, parce qu'on va pivoter sur notre genou droit. Pivotons sur le genou arrière. Je crochette mes orteils. Je m'envole. Je me retrouve face à l'écran. Face à l'écran, non. Je me retrouve latérale ici. Super. Je mets à l'aplomb mon genou, mon tronc, mes bras sur le côté. Je vais m'étirer à l'arrière de mon tapis. Paume de main vers le sol. Très bien. Soyez de profil. Ouais. Et j'étire le bras de Tessa. Mettez autant de force dans vos jambes, dans votre centre, que dans vos bras. Pour inspirer, revenez à expirer à l'opposé. Paume de main. Glissez, expirez. Laissez-vous glisser doucement. Oui. Projetez bien à l'arrière les orteils. Soyez bien fondés
forte aussi sur votre cuisse ici. Vous pouvez lâcher le regard, la tête entre vos bras, les oreilles au niveau de vos épaules. Oui, pour expirer, pour revenir à l'avant de votre tapis. À nouveau, je pivote, ischio-jambier. Donc le poids du corps s'étire vers l'arrière. Je me retrouve doucement sur le talon. Si l'étirement est trop fort, je peux rester sur jambes fléchies, mais par contre, j'allonge mon dos. Le dos, il s'allonge, il s'allonge, il s'allonge, alors que mes épaules reculent, le bout du nez avance, comme si mes épaules étaient connectées à mes hanches. J'inspire ici, c'est bien. C'est ça, Béa, pour la tête et le regard et la poitrine. Pour expirer vers l'avant, paume de main tapis. En Jayenasana, c'est la grande fente. Je tente de faire glisser mon pied pour Adho Mukha. Droite, gauche, ramenez les pieds bien parallèles avec vos hanches pour marcher ou sauter à l'avant du tapis. Première salutation. Pieds joints. Inspirez Ardha Uttanasana. C'est la petite planche. Les bras tendus, les jambes tendues, le dos plat. Vous pouvez remonter jusqu'à vos tibias, ici. Pour expirer, Uttanasana, la pince. Pliez sur vos jambes, c'est le début pour Uttanasana. Déroulez, restez sur jambes fléchies. Les bras de part et d'autre de votre corps. Étirez vers le haut les index, relâchez la tête vers l'arrière, les coudes qui tentent de se rejoindre. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, expire. J'inspire là-haut. On va plonger direct, ouvrez les bras, plongez vers l'avant. Uttanasana, en bas. Ardha Uttanasana. Inspire. Paume de main au tapis, la jambe gauche et la jambe droite, restez en petite planche. Trouvez la petite planche ajustée, déposez vos genoux. Chaturanga. Nombril dans la colonne. Expire. Inspire. Urdhva Mukha. J'ouvre mes épaules. Genoux soulevés. Regard ciel. Expirez. Adho Mukha. Et j'immobilise la posture cette fois-ci. Si mes talons ne touchent pas le sol, je reste sur jambes fléchies. Je reste donc en Adho Mukha, chien tête en bas pour Stéphanie. Oui. Si les talons touchent le sol, je ramène bien le poids du corps vers l'arrière. Pour tout le monde, poussez sur vos paumes de main et ramenez le bassin vers l'arrière. Sentez le volume du bassin basculer vers l'arrière. Visualisez aussi ce bassin et entre le bassin, le sacrum, un os, clé de voûte et le coccyx, la petite queue. La petite queue pointe vers le ciel. Donc, je suis plutôt dans une tendance à la cambrure, à creuser le bas de mon dos, via alors la rotation interne de mes deux jambes. C'est-à-dire que mes deux genoux vont plutôt avoir une tendance à se regarder. Et par contre, tout le haut du corps est dans une rotation externe d'ouverture. Fermeture en bas, ouverture en haut. Vous expirez. Et on est parti pour la jambe droite vers le ciel. Et je regarde entre mes mains, j'avance légèrement mes épaules, jambe droite vers le ciel. J'expire. Mon genou, vous connaissez, pied entre les mains. Pied droit vers la main droite. Anjayasana, vous connaissez la grande fente. Restez ici et déposez-vous. Et on est parti pour le lézard. À nouveau, je décale mon pied droit vers l'extérieur, mais sur le tapis. Paume de main, je redépose le genou. Je reste là. J'inspire, on est parti, j'expire, je soulève mon genou. Le lézard, posture 1. Genou soulevé sur mes orteils. Paume de main au tapis. Le lézard, variante 2. Je peux avancer mes mains d'une longueur de main et je plie sur mes coudes. Et je continue de monter mon bassin. Si j'ai des briques, je dépose mes paumes de main sur la brique. Jusqu'à ce qu'à un moment, peut-être, les coudes touchent le tapis. Donc ça, c'est l'intention. Les coudes vers le tapis. Le bassin monte. Les coudes vers le tapis descendent. Le bassin monte. Peut-être les coudes touchent le sol. Peut-être variante 3. Peut-être genou tapis. Dessus du pied. Sol. J'expire une fois et je reviens déjà. J'inspire. Crochetez les orteils. Genoux se soulèvent. Je tends mes bras. Je décale mes mains. Je fais tout en rewind et je reste à 3 pattes. Je soulève juste mon pied ici. Coup de genou en relation.
pied en l'air, je reste un peu, j'expire, chien tête en bas. Et j'immobilise la posture avant de faire l'autre côté. Une inspire, une expire. Inspirez, jambe gauche vers le ciel, je regarde entre mes mains, j'avance légèrement mes épaules pour expirer. Mon genou, pied gauche vers la main gauche. Je reste là en Jayanasana, j'ajuste la posture. Les deux pieds sur deux lignes différentes. Tranquille, je décale légèrement le pied gauche. Paume de main au tapis. J'ajuste. Le poids de mon corps se répartit sur mes 4 appuis. Je reste un instant, variante 1. Variante 2. J'avance mes mains d'une longueur de main et je plie dans mes coudes en expirant. Et donc mon buste, mon tronc bascule à l'intérieur de ma jambe gauche et se cache. Peut-être je reste là, peut-être les coudes touchent, peut-être je dépose le genou. Je vais aussi dans les postures avancées pour le YouTube, pour ceux et celles qui se connectent à distance pendant la semaine. J'expire, j'inspire, rewind, je crochette, je lève le genou, je pousse sur mes paumes de main, je ramène les paumes de main et je m'allège et je monte le bassin, nombril se plaque au fond de ma colonne vertébrale pour libérer le pied. C'est ça, genou, genou, dos, genou, coude en connexion. Planche, tiens tête en bas, j'expire et je pousse dans mes paumes de main pour amener le poids du corps à l'arrière. Une inspire, côte, omoplate s'éloigne. Une expire, je pousse dans mes paumes de main, je ramène bien le poids du corps vers l'arrière. Si mes genoux sont fléchis, je pense que je dépose mon tronc sur mes cuisses. Pour inspirer, je marche ou je saute à l'avant du tapis, pieds joints. Pour inspirer, Ardha Uttanasana. Expirer, Uttanasana. Pour Uttanasana, grand cercle là-haut, pomme contre pomme, j'étire. J'ouvre les mains, je baisse les omoplates, les épaules, j'expire. Je descends peut-être un peu plus bas, comme si j'étais en descente au ski. J'inspire là-haut, poitrine, j'ouvre les bras, rotation des bras, je plonge. Uttanasana, mon genou. Ardha Uttanasana, la petite planche, inspire, expirez, pomme de main, tapis, jambe droite, jambe gauche. Trouvez votre planche, déposez vos genoux. Pour coude dans les côtes, Chaturanga. Expire, inspirez, Urdhva Mukha. Ciel, genou. Expirez. Adho Mukha, fermez vos yeux. Concentrez-vous sur les sensations internes de votre posture. Immobilisée. Visualisation de ma cage thoracique qui se dilate, qui est vivante, qui s'élargit dans les inspires, qui embarque les épaules, les omoplates. Et dans les expirations, visualisation du bassin, de la petite queue du coccyx qui remonte vers le ciel, rotation interne de mes jambes légère. Inspirez, ouverture des bras, rotation vers l'extérieur de mes bras. Cage thoracique qui respire, expirez. Une dernière fois, videz tout l'air. Pour déposer vos genoux, posture. Ekapada Raja Kapota. Raja Kapotasana. Le pigeon. On est parti. Posture du chevalier, je dépose le pied droit à l'avant. La posture du pigeon, c'est donc l'ouverture de la hanche sur le côté. Ici, donc j'ai le pied à l'avant, c'est le pied droit. Je décale le pied droit sur le côté gauche et mon genou droit, pardon. Alors, je refais. J'ai le genou droit à l'extérieur, voire sur le bord de mon tapis droit. Et j'ai ce pied que j'essaie d'amener vers l'avant pour avoir l'avant-jambe parallèle au tapis. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que ce talon revient légèrement vers notre pubis. Vous le laissez revenir légèrement vers votre pubis dans une belle diagonale. Bout des doigts au tapis. Je peux alors décaler à l'arrière mon genou, faire glisser la jambe, faire glisser le pied à gauche. Et je m'installe et je reste un petit peu ici, en hauteur aérienne, avec ce bassin tenu ici, toujours ce nombril que je vais plaquer dans le dos. Je suis dans cette diagonale-là, mais doucement, mes hanches pointent bien vers l'avant. Ça, c'est important, c'est d'avoir l'alignement de votre bassin face à l'écran, face au petit côté du tapis.
À l'arrière, je check d'un regard d'avoir bien cette jambe longue et ce pied à l'aplomb de ma hanche. La jambe, elle est parallèle au tapis. J'inspire là-haut et on va se déposer vers l'avant. Je me dépose, je suis lourde dans le bassin. On va allonger nos bras, se mettre sur le bout des doigts à l'avant. Le tronc, la colonne s'allonge dans le prolongement de ma jambe et je sens peut-être que je détends dans le pli de l'aine à gauche et que je viens par contre contrarier, étirer les fessiers à l'arrière à droite. Je laisse l'étirement des fessiers se faire. J'espère que chez Steph, tout se passe bien. Je crois que oui. Vous expirez dedans, vous laissez la colonne s'allonger, le visage se détendre. Vous laissez l'étirement du piriforme, du moyen fessier se faire dans la détente, dans le souffle, dans les expirations. Dernière expiration, donc j'amène de l'air dans le fessier, dans la hanche à droite. Pour inspirer, je reviens en m'aidant des paumes de main du bout des doigts. Je retrouve là la longueur avant de changer de côté. Paume sur le tapis. À nouveau, petit équilibre. Expirez, Adho Mukha. Pour inspirer, on repart déjà les genoux au tapis. La posture du chevalier, le pied gauche à l'avant. Je grandis et je m'installe. Le genou gauche à l'extérieur du tapis, sur le bord du tapis. En fait, le genou gauche est quand même bien à l'extérieur de ma hanche gauche, un maximum. À l'arrière, doucement, une fois que j'ai installé l'avant-jambe en diagonale, je décale. Vraiment, je m'aide pour décaler le genou le plus loin possible. Mon talon se retrouve alors dans le pli de l'aine, à droite. Je grandis, je mets du bout des doigts. Je viens verticaliser le sacrum, tout comme le sternum, en relation. Et ça tire à l'avant. D'abord, on tire en avant. Ensuite, on va aller vers l'avant et on va tirer en arrière. Et là, j'étire fessier, piriforme à gauche. Donc, muscle au niveau qui est triangulaire au niveau de mes fessiers, plus postérieur. Et je me dépose. Et j'allonge le dos. Ça va, Steph? En ton temps. Ouais. Ok. J'expire. Ah, c'est une séance un peu particulière qui était prévue sur la hanche. C'est vrai que c'est pas pour toi, Steph. C'est peut-être pas idéal. Il y a peut-être des mouvements compliqués. Tu vas nous retrouver maintenant. On va commencer des postures assises. Donc c'est très bien. J'expire, je reviens. Je retrouve ma planche. Un petit chien tête en bas en expirant. Et une salutation. Je marche ou je saute entre les mains pieds joints. Ardha Uttanasana, inspirez, vous reculez les épaules, vous allongez le dos, paume de main sur les tibias. Vous respirez. Uttanasana, la pince pour inspirer là-haut. J'étire le bout des doigts, je suis légèrement cambrée, les jambes fléchies. J'ouvre les mains, je laisse glisser les omoplates dans les épaules. Je plie. Pour inspirer là-haut, et je plonge, et je plie sur mes jambes si besoin. Pour la pince, paume de main de part et d'autre de mes pieds, j'expire. J'inspire. Ardha Uttanasana, je regarde vers l'avant. Paume de main au tapis, jambe gauche, jambe droite. Je trouve la petite planche, je dépose mes genoux dans le chaturanga, les coudes vers mes côtes en expirant. Pour inspirer, je me pousse sur les paumes de main et comme au début, je me repousse avec les orteils. Inspire. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. 3 inspires, 3 expires pour vous. Ici, avant de commencer, des postures assises. Je me pousse bien sur les bras dans une inspiration. J'ouvre dans une rotation externe mes bras. Dans une expiration, je sens le poids de mon corps qui vient se déposer sur mes pieds. Le bassin vers l'arrière. Dans une inspire, large les épaules, les omoplates qui s'éloignent. Long dos, large dos. Dans une expire, bassin vers l'arrière. Je crochette, ou plutôt j'imagine le petit coccyx qui pointe vers le ciel. Une dernière inspire.
J'expire, je dépose mes genoux, je m'étire en Balasana, posture de l'enfant, à l'arrière de mon tapis, talons-fesses. Pour dérouler la colonne vertébrale et pour venir m'asseoir en Baddha Konasana, plante contre plante, ici. Je laisse tomber les genoux de part et d'autre sur le côté. Je me détends. J'entrecroise les doigts sous les plantes de pied. Excusez-moi. J'entrecroise les doigts sous les plantes de pied. Je ramène doucement mes talons proches de mon pubis. Et je m'aide en me tractant par les pieds pour grandir dans la colonne, notamment dans le bas du dos. Je détends dans mes hanches, les bras qui se tendent. J'inspire là-haut. J'expire vers l'avant. Vous allez vers l'avant en laissant s'ouvrir vos coudes. Le dos est le plus long possible, le plus plat possible. Vous pouvez pousser avec vos coudes sur vos mollets. Vous sentez toujours le petit creux dans le bas du dos. Vous grandissez dans une diagonale longue dans l'angle du mur en face. Le sommet du crâne, la première cervicale, à l'opposé de votre coccyx. J'expire. J'inspire, je reviens et je tends ma jambe gauche. Je garde la jambe droite, je tends ma jambe droite. Je garde la jambe gauche fléchie contre la plat du pied, contre la cuisse. Pomme contre pomme. Vous avez au préalable bien reculé cet ischion au droit de cette jambe droite qui est tendue, tonique. Orteil vers vous. Vous inspirez là-haut. Vous expirez vers votre jambe. Vous avez peut-être une sangle pour sangler votre pied. Peut-être vous attrapez vos orteils. Ou peut-être c'est un petit peu loin. Vous pouvez aussi entrecroiser vos doigts sous votre cheville et tenir votre cheville fortement. Pour tout le monde, dans les inspires, on regarde vers l'écran dans un premier temps pour allonger le dos. Long, large, c'est l'inspiration. Dans la colonne vertébrale, je mets de l'espace. Je sens que je creuse le bas du dos, la petite queue du coccyx qui pointe vers le ciel. Pour expirer, c'est le ventre qui va vers ma cuisse et les coudes s'ouvrent comme si je respirais dans mes aisselles. Je relâche la tête, prolongement de la colonne. N'allez pas trop bas, n'arrondissez pas votre dos. Dans les inspires, j'allonge la colonne vertébrale. Dans les expires, peut-être ventre vers la cuisse. Je relâche le mental, les yeux, le regard, vers le bas, vers mon genou. J'inspire une dernière fois. J'expire et j'inspire pour remonter le même chemin. Vous allez pointer votre pied, déposer votre paume de main vers la gauche. On va faire un grand cercle à contre-posture pour ouvrir à l'avant du corps. Toujours la jambe droite tendue. J'ouvre vers le haut. J'ai pris appui sur ma main gauche. C'est ça pour tout le monde. Et j'ouvre l'avant de mon corps vers le ciel. Vous revenez doucement. Vous redéposez les jambes plante contre plante pour faire l'autre côté. J'allonge la jambe gauche, jambe droite est fléchie, la plante de pied au niveau de mon genou. Je recule bien. À nouveau l'ischion gauche. La jambe gauche est longue, orteil vers moi. J'inspire, je grandis. Ici, je suis fléchie. À droite, je suis détendue pour inspirer vers le ciel. Pour expirer, j'attrape mes orteils sous les méta, donc sur les petits coussinets. Ou alors je sangle, ou alors j'entrecroise mes doigts sous ma cheville, mollet, tibia. J'inspire, grande, longue. J'expire, je plie les coudes. Et c'est le ventre qui va sur ma cuisse. Le bout du nez, il va vers mes orteils. Je détends le mental, le regard. Dans les inspires, j'allonge la colonne. Je me concentre sur mon mouvement. Dans les expires, peut-être je relâche un peu plus. Le ventre sur ma cuisse. Pour inspirer, j'allonge la colonne, je m'aide, je me tracte vers mes orteils, vers ma jambe. Pour expirer, pour inspirer. Très long, très longue. Je pointe le pied et la contre-posture. Paume de main droite derrière moi ici. Avec un grand cercle de bras vers l'arrière pour ouvrir le corps. Le corps qui s'ouvre vers le plafond. Je pointe les orteils gauche et je reviens dans l'autre sens. Et plante contre plante, et on est parti. Je détends dans le bas du dos. Genou vers la gauche.
Genou qui s'ouvre, plante contre plante à droite. Encore un aller-retour, je sens des torsions dans le bas du dos. Plante contre plante, à droite et à gauche. Je m'arrête à gauche. Genou, genou. J'attrape le tibia et je vais ouvrir ma jambe vers l'arrière. Mes deux jambes fabriquent un éclair. Plié, plié. À l'arrière et j'essaie de revenir doucement, bien dans l'axe face à l'écran, face à mon petit côté du tapis. Ah là, je suis déposée comme à la plage. Je sens que ça étire fort à droite. Ça se détend à gauche, ça étire fort à droite au niveau du quadriceps. C'est normal. On va faire des petits allers-retours avant-arrière. J'expire derrière, je décambre petite cuillère, nombril au fond du dos. J'inspire, je grandis et je vais un peu vers l'avant. J'espère que ça va, Steph? Ouais. J'inspire. Ce n'est qu'un passage, je repars. J'expire. Cuillère, j'arrondis le bas du dos, je décambre, ça étire. Genou de Tessa à fond à droite qui essaie d'aller dans le tapis. J'inspire, j'expire à l'avant. Je vais peut-être un peu plus loin, je plie peut-être mes coudes, le bout du nez rapproche le sol. J'inspire, un dernier aller-retour à l'arrière. J'expire à l'arrière. J'inspire en haut, j'expire en avant. Doucement, le ventre il vient un peu plus bas, un peu plus bas. Notre objectif vraiment, c'est de se plier en deux pour inspirer l'arrière et je reste. J'expire et peut-être je reste sur le bout des doigts vers l'arrière, déposé comme à la plage, les bras tendus et je détends l'avant du corps. Soit je reste là, soit je suis bien, j'arrive à... Et donc là, vraiment, je détends, je relâche les muscles fessiers, cuisses. Soit je reste là, soit peut-être pour Claire, que tu connais, tu viens t'installer sur tes coudes, réceptacle de tes paumes de main au niveau de tes fessiers. Et je sens que ça se détend encore un peu plus devant. Et surtout, je détends devant. Doucement, plusieurs actions. La première, ça va être, notamment pour Tessa, que je vois bien, on va avoir tendance à être comme ça. En fait, je décambre au contraire. Ah, je décambre. Alors, le genou pourrait se soulever ici. Donc, je dose le genou et le décambrage. Et ça tire fort, quadriceps droit pour tout le monde, c'est sûr. J'expire. On reste encore un petit peu. Pour Claire, je m'allonge sur le sol. Elle y est déjà, très bien. Toujours mes deux hanches bien de face. J'expire, j'inspire, je reviens. Plante contre plante, je me détends avant de faire l'autre côté. Décambrer ici. Ça, c'est ça qu'il faut trouver. Comme si mes lombaires allaient se déposer au tapis. Droite, droite. Plante de plante. Gauche, gauche, les deux genoux. Là, j'essaie de toucher mon genou gauche. Ah, j'ouvre. Droite, droite, j'essaie de toucher mon genou droit. Je me relève, tibia, éclair. Je m'installe pour être face à l'écran. Donc peut-être cette jambe, le talon vient pas dans ma fesse. Peut-être cette jambe, elle est plus parallèle au tapis. Pour expirer derrière moi, c'est décambrer. Menton, sternum. Pour inspirer vers l'avant, doucement. Inspirez là-haut, expirez derrière. Décambrez, détendez, relâchez. Pour inspirer là-haut, expirez devant. Détendez, respirez, relâchez. Inspirez là-haut, expirez, on reste. On reste, on s'installe. Peut-être réceptacle avec mes mains de mes fessiers. Je détends mon ventre, je détends mes cuisses. Je sens mes fessiers qui se détendent dans mes mains. Poitrine de face, regard de face. Et donc, là, l'effet décambrage dans le bas du dos. Donc, les lombaires qui essaient de venir se déposer au sol. Peut-être le genou qui se soulève. Et donc, genou gauche que j'essaie de ramener doucement vers le sol. Détente à fond à droite. Talon droit dans l'axe de mon pubis. Regard à l'avant.
Mes deux hanches, doucement, essaient de pointer vers le ciel, les deux. Donc je baisse la hanche gauche vers le tapis. J'inspire, je remonte sur mes mains. Je viens refermer, ouvrir plante de pied, revenir à l'avant du tapis. Pour les postures allongées, vous écoutez le son de ma voix. Si vous avez une sangle, c'est très bien, sinon on va le faire sans sangle. À l'avant du tapis, les jambes fléchies, les talons assez proches de mes fessiers et j'agrippe mes genoux. Ça me permet de grandir dans le bas de mon dos, d'allonger mes lombaires et je viens stresser ici dans les muscles des hanches en serrant bien mes cuisses vers moi. J'expire et là j'arrondis. À nouveau, nombril au fond de la colonne vertébrale. Je relâche la tête, je vois mon pubis. Vous vous agrippez bien à vos genoux. Vous expirez vers le bas, nombril au fond de la colonne vertébrale. Vous laissez doucement déposer, enrouler la colonne, allonger le dos dans le tapis, ramenez les jambes contre vous. Vous allongez la colonne vertébrale, vous déposez la tête, les omoplates et vous agrippez vos jambes fortement contre vous. Vous mettez en compression le pli de laine. Vous détendez le visage. Et on est parti, les plantes de pied sur le tapis. On va aujourd'hui serrer les pieds ensemble et les talons un petit peu loin de mes fessiers. Les jambes serrées, les talons serrés. J'inspire, petite cambrure. J'expire au contraire, je décambre et j'appuie bien mes lombaires, le bas du mon dos au tapis et je soulève mes fessiers vers le ciel. Je suis donc en demi-pont avec les pieds serrés l'un vers l'autre. Je vais lever la jambe gauche. Oui. Genou vers contre genou, donc la jambe pas trop haute. Genou contre genou. Pour l'instant, j'ai les bras au tapis qui m'aident à tenir. Je redépose la jambe gauche et je fais la jambe droite. Je travaille mes ischio-jambiers à tonification de mes fessiers, de mes ischio-jambiers. Genou contre genou, et la jambe droite est soulevée. Je redépose mon pied et maintenant on va rester là-haut et on va soulever les bras vers le ciel. Et on va faire la même chose avec les bras vers le ciel. Je soulève. Donc je suis un peu sur mes omoplates. Je soulève la jambe gauche, genou, genou, je reste 10. 9. Genou contre genou. 8. 7. Il y a mes fessiers qui se tonifient. 6. 5. Ischio-jambier droit. Je dépose le pied. Vous pouvez faire des petites pauses si vous le souhaitez. Ici, déposez de nouveau vos lombaires, sinon vous restez en l'air pour la jambe opposée. Genou, genou, bout des doigts vers le ciel. J'étire le bout des doigts. Genou contre genou. J'ai tendu cette jambe. Je sens la contraction à gauche. Ischio-jambier à l'arrière de ma jambe et mon fessier. Je redépose le pied. Je déroule la colonne. Je ramène les jambes vers moi. J'expire. Au fond, j'entrecroise les doigts derrière la tête. Les jambes vers le ciel. Ah oui, non, excusez-moi, les bras le long du corps. Les bras le long du corps, les jambes vers le ciel. On va ramener la jambe droite vers nous et la jambe gauche va s'allonger. Jambe droite vers moi, jambe gauche très allongée. Je ramène bien la jambe droite vers moi. Je vais fléchir la jambe gauche dans le tapis. Le pied à plat à gauche dans le tapis, la jambe droite vers moi. On est parti, cheville droite sur le genou gauche. Oui, c'est ça. Les deux mains sur les hanches. C'est ça, et j'ouvre le genou droite vers la droite. Mes deux mains sont sur les hanches pour maîtriser l'ouverture, pour pas embarquer le bassin et pour travailler dans l'ouverture de ma hanche droite sans amener le bassin. J'ouvre le genou droit, j'ouvre. J'expire, je ramène la jambe gauche vers moi. On est parti pour nos étirements. Jambe gauche vers moi, je passe par le petit trou que je fabrique, j'attrape mon genou et j'amène doucement le genou gauche en direction de mon épaule, de mon aisselle gauche, pour ne pas partir en torsion de mon bassin. Donc j'ai toujours les deux ailes du bassin au tapis, le sacrum au tapis.
J'expire dedans et doucement, dans une inspiration, je continue peut-être la variante 2. Donc je tends ma jambe gauche vers le ciel et j'entrecroise les doigts derrière le genou, derrière la cuisse. Je relâche doucement le poids du corps, le poids de ma jambe gauche dans mes mains. Le talon à l'opposé de mon ischion, le talon gauche vers le plafond, l'ischion dans le tapis. J'expire ici. J'inspire, je relâche, je redépose le pied gauche au tapis et je laisse glisser le pied dans le pli de laine à gauche. Comme si je veux ramener tout mon pied dans le pli de laine à gauche et je relâche le genou droit. Je relâche le genou droit. Je reste ici et à nouveau, je ramène la jambe gauche vers moi. Le pied droit est donc coincé dans le pli de laine, alors que mon genou gauche vient vers moi, à nouveau le genou gauche, vers l'aisselle, vers la poitrine. Le genou droit se détend à l'opposé. J'ai toujours les deux épaules, les omoplates au tapis, ainsi que le sacrum et les deux ailes iliaques. C'est-à-dire que tout le dos, le rectangle du dos est appuyé sur le tapis. J'expire. Peut-être je reste là, peut-être je tends ma jambe gauche, comme tout à l'heure, en entrecroisant mes doigts derrière le genou, derrière la cuisse. En relâchant le poids de cette jambe gauche dans mes mains. Flex, talon vers le ciel. Je replie déjà la jambe. Talon gauche au tapis, jambe droite vers moi qui revient dans l'axe frontal. Je tends ma jambe gauche à nouveau et la jambe droite fléchit vers moi. Oui, c'est ça, talon très loin. J'expire, les deux pieds au tapis, je fais de l'autre côté. Jambe gauche vers moi. Ok, on est parti. Cheville gauche, genou droit. Les deux mains sur les hanches d'abord pour m'installer. Rectangle du dos dans le sol. Un bel appui de pied gauche, tandis que de pied droit, pardon, tandis que le genou gauche essaie de s'ouvrir sur le côté. Je sens que j'ai mon bassin qui s'ouvre, qui se détend. Ça contracte un petit peu l'avant de ma cuisse gauche. J'expire, j'inspire. Ramenez la jambe droite vers vous, passez par le petit trou, attrapez votre genou. Pour expirer, le genou droit en direction de mon épaule, de mon aisselle droite, je reste. Dans les inspires, je grandis dans l'arrière du dos, j'allonge la colonne et la posture est immobile. Dans les expires, j'ai le genou qui vient un peu plus vers mon épaule. Dans les inspires, j'immobilise. Dans les expires, genou vers l'épaule pour inspirer, tendez la jambe droite vers le ciel, attrapez l'arrière de votre cuisse et relâchez le poids de cette jambe dans les paumes de main. J'inspire là au pied flex, j'expire, je replie la jambe, je redépose le pied au tapis et je laisse glisser le pied droit dans le pli de laine. Donc j'ai le pied gauche, pardon, le pied gauche a glissé dans le pli de laine et le genou gauche s'ouvre un peu plus. J'expire et j'inspire. Genou fléchi vers moi à droite, genou fléchi qui vient vers mon épaule, vers mon aisselle droite. J'expire, j'inspire, je tends la jambe vers le ciel, talon flex. Je relâche le poids de la jambe droite dans mes bras, mais mes bras se tendent. Je détends toujours le genou gauche vers la gauche. Les deux épaules au sol, les deux omoplates, les deux ailes du bassin. Je plie la jambe, je dépose le pied au tapis, je tends la jambe droite, je plie la jambe gauche vers moi. Et je mets de l'espace entre le talon gauche qui s'éloigne et la jambe droite, le genou droit vers ma poitrine. J'étire les deux pieds au tapis. J'entrecroise cette fois-ci les doigts derrière la tête, les coudes ouverts sur le côté. J'expire, les coudes vers le ciel. J'expire, les coudes vers l'avant. Vous me voyez, vous tendez vos jambes vers le ciel. Pieds flex. Avant de faire la chandelle, on va juste faire quelques tonifications de notre sangle abdominale en faisant des ISO avec un croisé à 60 degrés. Expire, inspire, expire, je reste, je plie mes jambes, les bras de part et d'autre de mon buste. Si c'est OK pour tout le monde,
une petite charrue. Quand on fait charrue-chandelle, pour celles et ceux qui ont des douleurs cervicales, lombaires, de dos, restez en charrue, hein. Simplement, vous pouvez aussi vous installer contre un mur, les jambes à la verticale, vous déposez ici pour refaire un petit peu circuler le sang dans les jambes vers le bas. Vous pouvez simplement travailler comme ça. Pour nous autres, qui sommes partis à l'arrière, on va replier nos coudes dans le dos. On va faire notre chandelle. Je replie mes coudes dans le dos, le bout des doigts vraiment vers le ciel et les paumes des mains le plus près possible de mes omoplates. Pour monter les deux jambes vers le ciel, à la verticale. Le poids du corps s'est déposé sur mes coudes. Je libère les cervicales en regardant bien toujours vers le haut. Vous m'écoutez, mais vous ne me regardez pas. Vous allongez les pieds vers le ciel avec une rotation légère, légèrement intérieure de mes deux jambes, comme si les gros orteils voulaient se toucher. C'est ça, vous contractez le pubis, comme si vous vouliez vous empêcher de faire pipi. Vous êtes forte dans vos fessiers qui se resserrent l'une vers l'autre, mais vous savourez quand même l'avant du corps qui s'allonge, l'ouverture au niveau des hanches. Je serre bien mes jambes, je détends dans ma gorge. On va faire les variantes. On va laisser descendre la jambe droite à l'opposé de la jambe gauche. La jambe gauche, elle reste à la verticale. Oui. Vous ramenez la jambe vers l'autre. Les deux jambes bien verticales de Claire. Étire vers le haut de Béa. Ah, doucement quand tu reviens, Steph. Tranquillement. Et vous ramenez les deux jambes vers le ciel. Vous vous étirez vers le ciel. Les deux jambes vers le ciel. On va revenir ensemble. Les deux jambes derrière vous, ensemble. Donc le retour, Steph, tu vois, il faut que tu ailles tranquille. Vous repliez vos deux jambes de part et d'autre de vos tempes. Vous attrapez doucement en laissant vous glisser vos mains sur les cuisses, à l'arrière des genoux, vers les mollets. Vous attrapez vos chevilles tranquilles. Alors ça peut être un petit peu long, mais si vous voulez redescendre avant nous, il faut refaire bien tout le chemin. Donc il faut anticiper. Il y a des douleurs qui arrivent, j'anticipe un peu, je redescends tranquille. Une fois que j'ai attrapé mes chevilles, ensuite, il faut que je redéroule la colonne vertébrale dans le tapis. Je peux déposer mes avant-bras sur mes mollets et j'attrape fort mes chevilles. Mes chevilles, je ne les lâche pas. Et j'ai un dos qui est de plus en plus long, de plus en plus large. Et je ralentis, ma tête ne se soulève pas. Et je peux plier évidemment mes genoux. Et je ramène presque mes fémurs dans mes hanches. Et on se retrouve en Happy Baby ensemble ici. Happy Baby, c'est tout le dos dans le tapis, j'attrape l'extérieur de mes pieds, je ramène mes coudes à l'intérieur de mes genoux. Les plantes de pied sont parallèles au ciel. J'ai déposé surtout le bas de mon dos dans le sol, le sacrum et le coccyx dont je parle depuis le début de la séance. Je peux me masser les lombaires en basculant à droite, à gauche, plus ou moins lentement, avec plus ou moins d'amplitude. J'expire, je ramène des plantes contre plantes. Je dépose le bord externe de mes pieds sur le sol. C'est le début de la détente. Je peux me couvrir, fermer les yeux, éteindre la lumière, fermer les rideaux. Et je me dépose les mains sur les hanches, les plantes de pied de Tessa sur le sol, le bord externe de tes plantes de pied. Donc vous avez un losange effilé que vos jambes dessinent. Paume de main sur vos hanches, vous vous détendez. Vous détendez le visage, vous fermez vos yeux, vous détendez votre gorge, vous détendez les joues. Vous expirez dedans. Dans une petite inspiration, vous laissez rouler le bassin vers l'avant, comme si vous vouliez cambrer. En tout cas, vous trouvez une cambrure un peu plus naturelle, c'est l'inspire. Dans une expiration, je décambre, j'amène l'arrière de mon dos au sol, les lombaires.
Et je reste et j'entrecroise les doigts sur la poitrine pour m'étirer de tout mon long sur le sol. Et j'étire les paumes de main à l'opposé de mes plantes de pied, les paumes de main à l'opposé de mes talons. Les jambes se sont tendues très loin. J'allonge tout l'arrière du corps sur le sol. Les épaules se déposent au tapis, les omoplates. Et j'expire, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et je détends dans les fessiers. Et je détends le ventre, l'abdomen, la gorge, les yeux, la langue. Prenez une minute pour vous ici. Il y a des douleurs lombaires qui apparaissent, des douleurs donc dans le bas du dos. Vous n'hésitez pas à replier vos jambes, les pieds largeur de votre tapis, les genoux vers le ciel pour détendre dans les lombaires. Donc ça, c'est pour les douleurs du dos. Il est préférable d'avoir les jambes allongées, mais ça peut arriver. Donc pour les douleurs de dos, pieds largeur de mon tapis, pieds fléchis, genoux vers genoux. Mettez du poids dans les expirations à l'arrière du crâne, à l'arrière de votre bassin. Détendez la peau du visage, la peau du cou. 7 minutes de relaxation nécessaire, essentielle pour que votre corps digère, comprenne ce qu'il vient de traverser. Je m'approche de toi, Tessa, laisse-toi faire. Mettez du poids dans votre bassin, vous avez détendu vos fessiers. Laissez fluide vos articulations, des coudes, des hanches, des genoux, des chevilles. L'arrière du corps est de plus en plus lourd, large, long. Prenez de profondes expirations par l'avant du corps. Vous êtes fraîche, pleine d'énergie. Relaxée, détendue, vous inspirez, tête qui laisse rouler vers la droite. Laissez rouler votre tête vers la gauche. Toujours les yeux fermés, on va changer d'état. Vous laissez articuler les doigts de la main, les orteils. Vous articulez peut-être vos poignets, vos genoux, vos épaules, vos hanches. Vous étirez, vous baillez. Faites-vous bailler si besoin. Basculez en fœtus sur votre côté droit et venez vous asseoir en tailleur. Retrouvez la posture, une posture assise de confort pour vous. On retrouve la même position qu'au début de la séance. Je redépose mes paumes de main sur les genoux et j'allonge la colonne. Boîte crânienne, volume de la boîte crânienne à l'aplomb du volume de mon bassin. Roulez bien les épaules vers l'arrière et visualisez, savourez la nouvelle ouverture, envergure de vos hanches. Peut-être de nouvelles tensions, en tout cas, observez et comparez par rapport au début de la classe. Peut-être les nouvelles longueurs au niveau des flancs, détente des cuisses, tonification des fessiers. Votre colonne est longue, votre respiration est douce, posée, fluide. Vous inspirez les paumes de main sur la poitrine en prière, les coudes bas, lourds, qui étire les épaules vers le bas tandis que votre cou est long et s'allonge vers le haut. Vos respirations sont douces, calmes et amples. Étendez la peau du visage, la peau du cou. Et namasté. Merci pour votre pratique. Votre corps vous remercie également. J'espère que la séance s'est bien passée, notamment pour Steph.
Je m'excuse quand même, on a fait une séance spéciale hanche et je sais, en tout cas, j'ai plutôt réalisé ce matin que c'était peut-être pas ton fort, que j'avais un peu zappé hier et c'était le programme. Ça va? Ok. Peut-être au contraire même que c'est bien, je pense. Je coupe euh, Bon week-end, l'enregistrement. Jenny. Bon Oui, dimanche. excellent dimanche. J'espère que ça a été. J'ai fini un peu plus tôt, j'ai commencé plus tôt exceptionnellement. Voilà. Mais peut-être ça fait du bien aussi, ça vous laissera un dimanche plus long. Ouais. Bon dimanche, Allez, profite bien, Jenny. ouais. Très bon dimanche à vous. Salut, merci encore. Hydratez-vous. Ouais. Très bon dimanche, à bientôt. Je vous embrasse. Ciao, salut. Bon week-end. Ciao.